Les députés nationaux membres de la majorité présidentielle et alliés se sont réunis à l'hôtel Vénus. Ils ont réaffirmé leur loyauté au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Récit de Poncien Tissongo Mamba Kabal. La rencontre du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle avec les députés nationaux était une occasion pour ces élus des partis membres et alliés de la MP de réaffirmer leur fidélité à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Pour l'honorable Beminakou, la présence des élus ce dimanche à l'hôtel Vénus traduit l'attachement à la charte de la plateforme et confirme que la majorité est plus consolidée qu'auparavant. Plus de 315 députés ont répondu à l'appel de la majorité, sont avec Joseph Kabila, pour ensemble, dans le respect de la Constitution, nous puissions organiser les prochaines élections. Les prochaines élections pour garantir l'unité de la République et la stabilité. Ces élus du peuple qui considèrent la spéculation comme unité des mesures du départ des groupes de 7 estiment que rien ne peut les ébranler. Ceux qui sont partis et qu'ils partent, et nous qui sommes restés, nous sommes derrière Joseph Kabila Kabange. Tous ceux qui se rendent compte de ces dimensions, je pense que Kabila n'a jamais dit qu'il va violer la Constitution. Une année et demie avant, vous avez déjà vu dans le monde entier où est-ce qu'on peut voir des gens qui sont en train de spéculer de cette façon-là. La majorité reste compacte. Nous sommes venus exprimer notre soutien au chef de l'État. Ceux qui sont partis, c'est une infime minorité de la majorité. La grande majorité est encore là. Nous tous, derrière le chef de l'État, nous allons continuer à travailler. Il ne faut pas qu'ils aient honte. Viemwando, Ritundula, c'est mon ami et tout ça. Qu'ils rentrent dans la famille. Il n'est jamais tard. C'était de se rassurer que tous les députés sont bel et bien en place et de nous demander de serrer la ceinture pour que la turbulence ne nous affecte pas. C'était une réunion de réveil de conscience pour rappeler aux uns et aux autres les dispositions de la charte qui régit la plateforme depuis 2005. C'est par le signe d'espoir et d'unité pour la République démocratique du Congo unie et indivisible que les députés nationaux, membres de la MP et alliés, se sont séparés. La place des artistes visitée par le Premier ministre Matata Ponyo ce dimanche, ce lieu devenu vétuste mérite d'être réhabilité. Propos du Premier ministre au micro de Gisèle Ngalola et Henri Amouri. Journée dominicale mémorable pour les artistes congolais. Ils ont communié avec le Premier ministre au cours de sa visite ce 20 septembre sur la place des artistes au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Votre visite ici nous permet de vous expliquer le contexte. Donc, ces mains-là, placées allant vers le haut, c'est l'honneur et la célébrité des artistes congolais, immortalisés par un grand artiste ici présent, Liolo. Et il a été pensé en 90, chaque fois qu'un grand artiste quittait ce monde, qu'il lui serait dédié une plaquette en son nom pour garder sa mémoire et célébrer au fil des temps. Matata Ponyo promet l'aménagement de cet endroit dans les soucis de valoriser les artistes congolais. Je crois qu'il y a lieu de l'aménager pour que les gens, comme ils le font aujourd'hui à la place de l'unité, l'ancienne place royale, vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à aller prendre des photos là-bas, parce qu'il y a des monuments. Et ici, nous devons aussi aménager pour que les gens viennent aussi contempler les statues qui sont là, prendre les photos, parce que Matongé, c'est vraiment un carrefour. Je crois qu'on peut améliorer, même tout ça, on peut aussi améliorer. Même, je crois que la bâtisse qui est là, on peut aussi améliorer ces marbres-là, bon, que ça soit quelque chose de très beau. Et même la clôture ici, l'aménager, pour que ça soit un endroit où les gens peuvent venir, non seulement revivre l'histoire artistique, mais aussi trouver la beauté de se reposer, de prendre des photos. C'est ce que nous avons toujours vu. La place des artistes va recevoir dans les jours à venir la statue de Luambo Makiadi Franco. Le socle sur lequel va reposer le buste de Franco a été présenté à cette occasion au numéro 1 du gouvernement. Les artistes se sont dit encouragés par la sensibilité du Premier ministre. C'est quelqu'un qui est cool, qui a entendu ce que nous avons dit et qui lui-même a proposé les idées de restructurer cette place parce que ça doit être un miroir de la capitale. La place Victoire est une place symbolique, mythique. C'est le centre de la culture
Kinshasa et au Congo en général. Et je crois que nous, en tant qu'artistes, nous avons notre part dans la reconstruction de notre pays. Lorsque le moral de l'artiste est au zénith, eh bien, nous pouvons facilement arriver à conscientiser positivement notre population pour que nous allions vers le bien, le vrai et le beau. La culture, c'est ce qui reste quand tout passe. Voilà pourquoi le monument des autres artistes qui ont fait la fierté de la nation seront également érigés dans tous les 4 coins, ici sur la place des artistes. Gabriel Kyungwa Koumanza, exclu de l'UNAFEC par le comité politique national de cette formation politique, des précisions dans cette déclaration politique. National des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle. Résolution de la session extraordinaire du comité politique national de l'UNAFEC tenue à Kinshasa du 18 au 19 septembre 2015. Conformément au statut, spécialement à son article 94, le comité politique national de l'UNAFEC s'est réuni en session extraordinaire du 18 au 19 septembre 2015 pour examiner la situation politique de l'heure provoquée délibérément par M. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, président national de l'UNAFEC. Vu les résolutions de la session extraordinaire du comité politique national de l'UNAFEC, tenue à Kinshasa du 15 au 18 avril 2015, à travers lesquelles M. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, pour avoir violé les statuts du parti, a été interdit d'engager l'UNAFEC auprès des tiers, jusqu'à la convocation de la convention élective conformément à nos statuts. Vu la lettre numéro 0004 du 19 avril 2015, par laquelle le comité politique national de l'UNAFEC a transmis les dites résolutions au vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Vu la lettre numéro 1309/2015 du 6 mai 2015, par laquelle le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité prenait acte des résolutions prises par le comité politique national de l'UNAFEC lors de sa session extraordinaire précitée, vu la lettre numéro 147 du 27 mai 2015 du secrétaire général aux relations avec les partis politiques adressée à la CENI en rapport avec le conflit au sein de l'UNAFEC, vu le protocole d'accord du 10 juin 2015 signé entre partis sous la médiation du secrétaire général de la majorité présidentielle et violé expressément par M. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, attendu que M. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza s'est encore permis d'engager l'UNAFEC en adressant la lettre à l'autorité morale par laquelle il se désolidarise de la ligne de conduite telle que fixée par la charte de la majorité présidentielle, compte tenu de la gravité des faits et du caractère récidiviste de M. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, et pour sauver la sérénité et la cohésion, aussi bien au sein du parti que dans la majorité présidentielle, le comité politique national de l'UNAFEC décide 1. À dater de ce jour, M. Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza est exclu de l'UNAFEC. 2. Le collège de coordination est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi décidé à Kinshasa, le 19 septembre 2015, le comité politique. Nous vous remercions. Au MSR, par contre, un des cofondateurs condamne les déclarations des G7 et refuse d'être extirpé de la majorité présidentielle. Suivez. Compte tenu de l'adhésion de certains membres du MSR au mouvement dit G7, il s'avère de la plus grande importance d'apporter à l'opinion une clarification sur certains nombres de points. À titre de rappel historique, le MSR a été créé à l'initiative de 3 personnes, dont le professeur Guillaume Samba Kaput, M. Pierre Lumbi Okong
et Maître Placide Yoko-Yakem. Ce parti a été créé sur les cendres du mouvement pour la Nouvelle République. Les personnalités ainsi indiquées devenaient de droit et de fait les fondateurs du mouvement social du renouveau. Le mouvement social du renouveau s'était donné pour mission de rassembler les forces politiques et sociales de notre pays autour du président de la République, Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, pour mettre la gouvernance sociale au centre de sa politique. La signature de la lettre du G7 par des cadres du MSR énerve la philosophie de départ du parti et les fondements sur lesquels ce parti a été bâti. En se désolidarisant publiquement du président de la République, de la reconstruction nationale. Du côté de la Comico, les imams et les chefs du Congo donnent leur position par rapport à la situation politique de l'heure. La position des imams des mosquées chez Oulama du Congo face au dialogue en gestation dans notre pays. Les contraintes soulevées par la CENI le jour de la publication du calendrier électoral global et inclusif pour les futures échéances électorales dans notre pays nécessite à tout prix un dialogue franc entre tous les intervenants afin de dégager un consensus bénéfique au peuple congolais. Y aller sans y réfléchir serait pour nous une façon d'exposer notre jeune démocratie. Remercier le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de son implication personnelle dans cette démarche en vue d'une solution durable à la crise qui ronge notre communauté. Conscientiser les musulmans de servir la communauté selon les normes de l'islam et les lois du pays et cesser d'utiliser celles-ci comme une vache à lait, mais que chacun puisse apporter sa contribution afin que notre communauté atteigne son développement. C'est pourquoi, pour l'intérêt supérieur de notre nation, la corporation des imams de chefs des mosquées adhère à cette démarche et en appelle par conséquent à la conscience de tous les fidèles musulmans à y participer massivement, car Allah le très exalté a dit à son prophète bien-aimé, je cite, « Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-le à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » L'émir mouvement des indépendants réformateurs conteste également la démarche du G7. En tant que président fédéral du MI, parti signataire de la charte de la majorité présidentielle, nous alignons à la position du bureau politique. Le secret de la correspondance est réglementé par la loi République démocratique du Congo. La liberté d'opinion est assurée à tout le monde. Au sein de la majorité présidentielle, les débats n'est pas exclu. Il était bien indiqué qu'ils adressent la lettre à l'autorité et ils réservent la primaire de cette correspondance à l'autorité. Il y a eu beaucoup d'indélicatesse. L'objectif, c'était pas de mettre en mouvement un débat interne, mais ils l'ont balancé dans la presse. Donc ça ressemblait presque au chantage. C'est comme ça que nous nous alignons à la position du bureau politique qui les a invités pour en débattre
mais ils ont claqué la porte. Il y a l'auto-exclusion et tout politicien moyen a lu au moins l'art de la guerre. Mais heureusement, la 7e colonne venait de se dévoiler et de quitter le bateau. Et nous sommes en train de resserrer les rangs maintenant et pour l'avenir. Je pense que voilà, c'est la position du MIR que je confirme par ici. Nous, membres du Directoire national de l'Union des démocrates pour la concorde nationale, ayant appris par la voie des ondes la désolidarisation de 7 partis politiques dénommés G7, membres de la majorité présidentielle, violant ainsi les prescrits de la charte de la MP dont ils sont librement signataires, avons décidé de tenir une réunion extraordinaire ce dimanche 20 septembre 2015 à Kinshasa et déclarons ce qui suit. L'UDCN, parti cher à Magui Rwakaboba, condamne avec dernière énergie la désolidarisation des G7 pour avoir violé ainsi les idéaux de la majorité présidentielle tels que repris dans sa charte. L'UDCN réitère son indéfectible attachement à la charte de la majorité présidentielle et à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. L'UDCN rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que jadis, il y a un temps que la partie est de la République était inaccessible suite à l'insécurité et à la guerre qui prévalait, mais grâce aux efforts des FARDC rangés derrière le chef de l'État, président de la République, à sa diplomatie, à son esprit de pacificateur, de rassembleur, d'unificateur, aujourd'hui notre pays a retrouvé la paix sur toute son étendue. Que vive la majorité présidentielle, que vive l'UDCN. C'est signé Gilbert Kassereka Mitavo, secrétaire général. Suivons à présent cette marche de soutien organisée à Massimanimba par le PPRD. C'est dans une communion de destin politique et de solidarité au sein de la majorité présidentielle que le PPRD a organisé cette marche de soutien au président Joseph Kabila pour dire oui au dialogue politique et non à la fronde du G7. Se sont également joints à cette marche nationaliste le PADO d'Antoine Gizenga, l'AFDC de Modeste Bati et le PA de Kinke Moulumba. Simultanément organisé en 2 étapes, à Massamona, un poste d'encadrement dans le Koulou, et à Massimanimba, cette marche grandiose a eu pour point de chute le CVD, un lieu de rassemblement populaire où le PPRD, parti organisateur, a fait une motion de soutien à son initiateur Joseph Kabila Kabange devant la population et les militantes et militants des partis amis. Nous, population du territoire et de la cité de Massimanimba, suivons avec intérêt les événements politiques qui se déroulent dans notre pays et saisissons cette occasion pour exprimer notre total soutien à son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, initiateur de notre parti, le PPRD. Nous avons pris acte d'importantes décisions qu'il vient de prendre et restons toujours derrière lui pour l'accompagner tous au long de son mandat. Par cette marche, la population de Massimanimba a également voulu dire merci à l'initiateur du PPRD Joseph Kabila pour avoir élevé l'une de ses 10 filles, Micheline Koulumba, au rang de secrétaire général adjointe du PPRD. Une autre marche, celle organisée à Kouilou par le gouverneur Jacques Amissen de Kotouka. La population de cette ville a dit non au G7 et oui au dialogue. Tous les partis politiques de la majorité, avec le PPRD en tête, ont organisé ce samedi une marche de soutien au président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. Cette marche, initiée sur ordre du gouverneur de province et interfédéral du PPRD, Jacques Amissen de Kotouka, est partie de la place de la Femme et a eu pour point de chute la mairie de la ville de Bandundu où se sont amassés militants et militantes sympathisants de partis politiques de la majorité présidentielle. Le maire de la ville, Madame Zozolola, cadre du parti, a dans son speech réaffirmé l'attachement de la population de la ville de Bandundu au Raïs Joseph Kabila
La population de la ville de Bandundu soutient le dialogue pour un règlement pacifique de toute crise politique. Elle aspire à la paix et au développement. La population rejette avec la dernière énergie le comportement des fondeurs du G7 à Tel-Rancheri. Pour M. Wilson Lumbwe, cadre du PPRD et participant à la marche, il réaffirme le soutien de la population au dialogue. En famille, s'il y a des problèmes, il faut que les gens se mettent ensemble et qu'ils se parlent. Et là, ça, c'est là en famille. Le peuple n'est pas d'accord avec ceux qui font du bruit ou vont raconter n'importe quoi dans la rue. Et le peuple soutient le dialogue.